Bonjour à tous et bienvenue sur l'Instant Annie Show. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La question de la parité m'intéresse et j'ai souhaité partager avec vous un petit bout de ma petite lumière sur la question. Nous connaissons tous l'histoire, le contexte duquel la parité est née. C'est parti du fait que la femme était reléguée au second plan et qu'elle n'avait pas de place dans les instances de décision. Un combat a été mené par des femmes vaillantes, des hommes raisonnables et on en est arrivé au résultat qu'on a aujourd'hui. La femme est représentative et est représentée dans les instances de décision. Elle peut faire les mêmes choses, elle a une égalité de chance au même titre que l'homme, pardon. Est-ce qu'on va partir de cette cause noble pour travestir ce qui est de bien dans ce combat qui a été mené? C'est une insulte pour celles-là qui se sont battues pour l'égalité des chances lorsque l'on voit qu'une femme, au motif qu'il y a la parité, disent que oui, les hommes sont bien infidèles, moi-même je veux être infidèle, ou je veux être polyandre parce que les hommes sont polygames, ou je veux être ci, je veux être ça. Est-ce que la meilleure façon de raisonner ou de transformer une chose qui n'est pas normale, qui n'a pas de sens réel, c'est de faire la même chose que ce qu'on reproche aux autres? Je ne pense pas. Et cela ne rentre pas en ligne de compte seulement pour la question d'infidélité. Pour la question basique, je me rends compte que le monde va mal justement parce que cette question de parité est travestie. Maintenant que nous avons la chance de pouvoir nous exprimer, de pouvoir dire les choses telles que nous les pensons et de pouvoir même transformer les choses autour de nous, pourquoi est-ce que nous essayons de revendiquer quelque chose qui n'existe pas? Parce que dans la conception originelle de Dieu, il n'y a pas d'égal, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a jamais eu de déséquilibre. Dieu a créé un homme et une femme et il les a créés à son image, l'homme et la femme. Chacun portant un message particulier, chacun portant une mission particulière avec des attributs identifiés ou spécifiquement bâtis et conçus pour justement répondre à la personne que ce sexe est censé être. Pourquoi est-ce qu'une femme voudrait prendre la place d'un homme? Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'un homme voudrait prendre la place d'une femme? Ceci nous emmène vers les dérives où des uns cherchent à devenir des femmes cherchent à devenir des hommes. Ne voyons-nous pas que cette question de la parité nous emmène à des extrêmes de dénaturation de notre espèce? Moi, je dis non. Je dis non et je voudrais que la femme prenne conscience d'une chose. Le tigre ne proclame pas sa tigre, d'accord? Cette question de la parité emmène des confrontations, elle suscite un esprit de compétition entre hommes et femmes, alors que chacun a un rôle bien précis et bien défini à accomplir. Lorsqu'on a conscience de qui l'on est, lorsqu'on a conscience de sa valeur, on ne laisse pas ce que les autres font définir qui nous sommes. Nous sommes qui nous sommes. Nous sommes des femmes d'impact. Nous sommes des femmes d'influence. Nous sommes cette boule d'énergie-là qui a été conçue pour redonner de la vie à ce qui ne fonctionne pas bien dans l'homme. Alors, si par exemple, quelqu'un déconne, un homme déconne par exemple, je dis n'importe quoi, est-ce à la femme de déconner pour lui montrer que oui, elle aussi, elle peut déconner? Je trouve que c'est triste. Si la parité ne peut pas nous emmener à comprendre que nous sommes aux yeux de Dieu tous parfaits, tous complémentaires. Si la parité, si cette idée noble de départ ne peut pas nous emmener à mettre nos esprits ensemble, à les converger dans un sens pour diffuser un élan d'amour et des concrétisations magnifiques. Et ce à quoi je souhaiterais que nous arrivions, c'est cet état de conscience qui permet de montrer la beauté de qui nous sommes à l'intérieur à travers des actes nobles pour bâtir une société meilleure, pour éduquer des enfants qui deviendront des personnes saines, qui deviendront des citoyens sains pour des nations prospères, des nations qui évoluent, des nations qui ne restent pas dans le dénuement total et dans la misère à cause de la violence des mots, à cause de la violence des pensées, à cause de la violence de ce que les médias diffusent. Aujourd'hui, c'est mon coup de gueule. Mon coup de gueule à ces femmes qui ne connaissent pas leur valeur et qui se jettent par terre et qui se vendent
à 0 francs. Aujourd'hui, mon coup de gueule, c'est vers ce système qui crée la compétition, alors que l'égalité des chances, ce n'est pas un homme qui le légitime, ce n'est pas l'humanité, mais c'est Dieu qui l'a créé, conçu initialement de cette manière. Femme, tu es un instrument d'impact, autant que l'homme est un instrument d'impact. Nous avons tous été créés, hommes et femmes, pour bâtir ensemble, pour dominer ensemble, pour créer une terre plus merveilleuse. Aujourd'hui, nous créons malheureusement une terre désastreuse. Quel avenir laissons-nous à nos enfants? Et nous pouvons changer les choses. Nous pouvons transformer les choses à partir de la façon dont nous concevons les choses. Que l'homme joue son rôle selon la conception initiale de celui qui a créé toutes choses. Et que les femmes fassent pareil, qu'ils aient la maturité qu'il faut. La maturité ne vient pas d'ailleurs, elle se conçoit, elle s'accepte, elle se matérialise, elle se concrétise par la volonté. De la même façon que nous avons besoin des hommes qui connaissent la valeur de femme, de la même manière nous avons besoin de femmes qui, si les hommes ne sont pas assez disciplinés pour le comprendre, qu'elles aient la fermeté et qu'elles aient la présence d'esprit, la douceur de le leur rappeler sans avoir à crier. Il n'y a pas de combat, de rappeler qu'il n'y a pas de combat ni de compétition, mais que travailler en symbiose est la meilleure chose que l'homme et la femme puissent faire pour rentabiliser l'investissement de la vie que Dieu a placé en chacun de nous. C'était mon petit grain de sel à cette histoire de parité qui tire à la dérive. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour éveiller les consciences et montrer que le meilleur que nous voulons voir dans le monde, nous devons commencer à le manifester.